Hélène, c'est toujours l'incertitude au procès du calvaire de la petite Fiona. À 5 ans, on ne connaît ni les conditions de sa mort, ni l'endroit où son corps a été enterré. Et depuis le début du procès aux assises du Puy-de-Dôme, la mère de la fillette et son ex-compagnon se renvoient la balle, s'accusent mutuellement de mensonges. Pourtant, hier, Berkane Makhlouf, menaçant, impulsif, toxicomane, est apparu sous un nouveau jour. Salomé Legrand, vous suivez ce procès pour Europe 1. Et oui, un homme rendu totalement apathique par les médicaments qu'on ne connaissait qu'à travers sa toxicomanie et son épais casier judiciaire truffé de condamnations pour violence. Mais hier, il s'est réveillé un instant pour raconter la dernière nuit de Fiona, son lit qui grince à 4 heures du matin et la découverte du petit corps replié sur lui-même dans son vomi. Berkane Makhlouf parle d'un cauchemar, décrit la panique, ses tentatives pour la réanimer. Il parle vite d'une traite. Les détails sont bouleversants, insoutenable. Dans le public, certains pleurent. Un premier moment de sincérité selon son avocat, Maître Canifard. Il va avec son cœur, avec ses tripes. Il nous fait vivre dans la sincérité, effectivement, la découverte du corps de Fiona et les premiers gestes de secours qu'il a pu accomplir. On n'est pas dans un crime de l'ordre de la préméditation, quelque chose de calculé. On n'est pas chez les actes d'un beau-père qui est tyrannique. Et le personnage devient un peu plus complexe encore avec le témoignage d'une institutrice de Fiona. Elle raconte comment la fillette courait se jeter dans les bras de son beau-père à la sortie de l'école. Un beau-père qui l'appelait ma chérie. Salomé Legrand aux assises du Puy-de-Dôme pour Europe 1.